Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer, pour faire suite à la vidéo sur comment faire ses propres tampons avec de la mousse, qui apparemment vous a beaucoup plu, je voudrais vous montrer que tout ce que j'ai fait ici comme fleurs, en fait, je les ai imprimés avec la même technique, c'est-à-dire que j'ai fabriqué mes propres tampons. Alors je vous explique. J'ai des dies, vous savez, je vous en parle régulièrement. C'est quelque chose qui est très utile et utilisé chez les scrapbookeuses ou pour faire de tout ce qui est carterie. Donc j'ai une ribambelle de dies, mais j'ai pas forcément les tampons qui vont avec. Donc ici j'avais ceux-là, ils viennent encore en plus petit. Et je n'avais pas les tampons, donc vous êtes obligé d'utiliser du papier imprimé si vous voulez avoir un motif, ou alors du papier blanc, et puis utiliser ce que vous pourriez avoir comme tampon. Mais il n'y a aucun tampon qui vienne avec ça, donc j'ai décidé de faire les miens. Résultat, et ben voilà, j'ai coupé avec mes dies comme on coupe avec le papier. Je suis venue couper dans de la mousse, j'ai coupé 2 fois évidemment, mais avant de coller le premier sur le deuxième, j'ai fait exactement comme je vous ai montré dans la vidéo. Et pour celles qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vous mettrai un lien en haut à droite pour voir comment j'ai fait. Et cette fois-ci, j'ai utilisé un crayon de papier. Je trouve que le crayon de papier, en fait, a tendance à encore mieux fonctionner que le petit stylus que j'avais utilisé, parce qu'à cause du graphite, ça glisse un peu mieux. Et je trouve que c'est un peu plus facile. Et surtout, le dessin est un petit peu plus fin. Donc si vous voulez essayer avec un crayon de papier, essayez, je trouve que c'est plus agréable. N'oubliez pas qu'il ne faut pas que ce soit trop pointu, sinon vous risqueriez de passer à travers. Et ça, ce serait dommage parce que vous risquez de tout déchirer. Donc ici, j'ai coupé, j'avais utilisé ces 4 dies. Donc je les ai découpés dans des feuilles de papier, dans de la mousse, et je me suis fait 4 tampons qui sont donc exactement à la même taille ici que mes dies. Et maintenant je vais vous montrer à quel point, évidemment sur chacun d'entre eux, ici je pense que vous allez le voir, j'ai fait des dessins différents parce que c'était à mon avis plus sympathique. Je vous remontre les fleurs un peu plus en détail. Voilà, donc il y en a que j'ai fait toute rose, ici toute bleue, ici j'ai fait plutôt dans des tons de orangé, avec à chaque fois un petit centre différent. Et ici je l'ai fait un petit peu multicolore, il y a 2 roses, un orangé et un vert pour le centre, mais franchement c'est super facile à faire. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça je les ai déjà précoupés dans ma mousse. Ensuite je me suis aussi pré-découpé, donc j'en ai fait 2 petits là également, puisque j'ai 4 tailles. Et maintenant j'ai aussi ça, donc je vous disais, ça c'est important, si vous pouvez en avoir soit une épaisse de mousse, soit 2 ou 3 mousses plus petites, je trouve que l'impression est meilleure. Et ensuite il faut faire des essais quand vous allez tamponner, parce que quelquefois si vous appuyez trop avec ces tampons, vous perdez en définition ou ça fait un gros pâté. Si vous appuyez moins, ça peut être avoir un dessin plus délicat. Il faut vraiment faire l'essai parce que des fois vous avez, toutes les mousses ne sont pas de la même qualité. Donc là ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre une de mes fleurs, là je vérifie si j'ai bien dédoublé les papiers, voilà. Je vais prendre, il me semble que c'est mon plus gros modèle. Oui, c'est mon plus gros modèle. Donc là, je vais partir dans des tons de rose et je vais faire juste 2 tons de rose. Un foncé et un plus clair. Je vais enlever ça ici. Voilà. Alors pour pas tâcher ça, déjà qu'il est un petit peu abîmé, mais il a quelques heures de vol, je mets juste une petite feuille de papier dessous. Donc là, je tamponne. Enfin, en tout cas, j'ancre mon tampon pour commencer. Je vérifie que j'ai bien mis de l'encre partout. Et après, je vais vous montrer comment le nettoyer parce que j'ai complètement oublié de vous montrer ça et j'ai eu des questions. Donc, vous allez le voir tout de suite, juste après. Donc là, vous n'allez peut-être pas beaucoup le voir. Je vais me rapprocher un peu. Mais moi, je vois bien comme ma fleur est exactement détaillée à ma taille. Je vois exactement où il faut que je tamponne. Voilà. Alors je ne suis pas venue coller ça, comme je vous ai expliqué la dernière fois, sur un carré de mousse, parce que comme c'est fin, je n'ai pas envie de prendre le risque de voir le carré autour. C'est pour ça que j'ai découpé 2 fois dans de la mousse. Mais franchement, c'est pas compliqué à coller. Voici la première fleur. Alors,
Elle est dans un rose un petit peu foncé, mais c'est plutôt sympa. Je vais prendre une deuxième de la même taille et je vais prendre une lingette ici pour essuyer. Donc c'est une lingette humide. Vous pourriez prendre également un vieux bout de torchon, un t-shirt. Là, je le fais juste à la main comme ça. Ouh là là, je suis beaucoup trop près et je suis désolée. Voilà. Parce que je ne veux pas le poser ici sur ma fleur. Donc, j'enlève bien toute la couleur. Et normalement, ça risque de le tacher à la longue. Mais même si c'est un petit peu taché, du moment que vous avez enlevé l'encre, il sera quand même propre. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous pouvez utiliser un petit torchon pour essuyer. Vous pourriez le faire avec du sopalin, éventuellement pour sécher, mais sinon je ne suis pas fan du sopalin pour nettoyer parce que vous avez souvent des petites peluches. À la limite, pour bien l'essuyer, ça suffit en tamponnant, mais pas forcément pour enlever l'encre. Vous voyez, parce qu'on voit des petits résidus et je ne suis pas fan. Donc là, je vais utiliser une couleur un peu plus claire. Et j'utilise 2 fois le grand, mais parce que je vais bouger, enfin je vais manipuler les pétales et ça va raccourcir ma fleur en fait, vous allez voir. Je fais en sorte qu'il y en ait bien partout, je pense que c'est pas mal. Donc les 2 premiers, j'utilise la même taille, mais maintenant vous pourriez très bien utiliser une taille différente à chaque fois, il n'y a vraiment pas de mauvaise technique. Donc ça, c'est un rose un petit peu plus clair. Et puis, je vais alterner comme ça. Alors, je vais utiliser de la colle à chaud parce que ça va vite prendre. Et là, pour le premier, en fait, qui va être ma base, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais utiliser un stylus comme ça. Si vous n'avez pas de stylus, utilisez quelque chose qui soit un petit peu arrondi. Ça, c'est trop plat. Mais vous avez des crayons qui sont un petit peu arrondis. Ça ferait l'affaire. Je vais vous en montrer un d'ailleurs. Vous voyez, ça c'est un stylo qui est un crayon qui est un petit peu arrondi et ça ferait tout à fait l'affaire. Je mets ma fleur côté imprimé vers moi. Hop, je reviens et je vais tout simplement tourner. Ça va donner un petit peu de volume à ma fleur et les pétales, je vais simplement les faire revenir légèrement comme ça en arrière. Et franchement, je trouve que l'impression est super jolie. Ce rose a plutôt un effet rouille que rose, mais bon, on va faire avec. Donc là, je vais faire pareil. Je vais venir au centre, lui donner un peu de volume. Et par contre, ce que je vais faire, en utilisant le manche d'un pinceau très fin, je vais recroqueviller ici tous mes pétales. Je vais pas à fond, je veux juste leur donner un mouvement. Voilà, si là j'ai enlevé un petit peu de profondeur, mon papier est encore un peu humide, alors attendez peut-être que votre encre soit bien sèche. Voilà, et ici je vais mettre un petit peu de colle sur mon papier du dessus. Et j'intercale. Quand je dis j'intercale, c'est-à-dire que je ne positionne pas mes pétales les uns sur les autres. Vous voyez, je viens un petit peu au milieu. Ça n'a pas besoin d'être parfait, surtout que la colle à chaud, on n'a pas forcément beaucoup le temps de manipuler. Mais j'ai déjà mes 2 niveaux de fleurs. Donc là, je vais venir avec... Alors, il est séparé celui-ci. J'ai bien l'impression d'en avoir 2. Non, je pense que j'en ai qu'un. Donc je vais faire pareil, là je l'essuie, ça c'est celui dont je viens me servir. C'est toujours mieux de les essuyer tout de suite et de prendre l'habitude de les essuyer tout de suite parce que sinon si on oublie, c'est là qu'on risque de se tromper de couleur. Voilà, donc je viens prendre celui qui est juste en dessous, je vérifie avant. C'est la bonne taille, donc je reviens à ma première couleur. Donc tout ça pour vous montrer aussi que c'est pas la peine d'avoir 36 000 couleurs différentes. Comme je vous l'avais dit, une couleur à la limite 2-3 roses, un foncé, un clair et un intermédiaire. Et là, hop,
Je n'appuie vraiment pas beaucoup parce que je me rends compte que ça ne sert à rien. Donc celui-ci, je ne vais le faire qu'en une seule fois et je vais passer ensuite au modèle. Ça, je crois que c'est le modèle le plus petit. Ouais, c'est le modèle le plus petit. Donc je vais utiliser, donc celui-là, j'ai dit, je vais le nettoyer. Et puis, il faudra que je trouve quelque chose à faire avec ces lingettes. Parce que je trouve, entre autres, que là, la couleur est plutôt sympa. Dans ces roses orangés. Et il faudrait que je trouve une solution pour ne pas perdre ça. Peut-être une fois que c'est sec, l'incorporer à une carte. À voir, à voir. Je le garde de côté et puis j'y réfléchirai. Donc maintenant, je passe à mon autre couleur. Franchement, je faisais ça hier soir, je faisais des essais et je me suis dit, ça, je vais encore vous le montrer, partager encore ça avec vous. Voilà, hop. Et j'ai pas bien essuyé, j'ai un petit peu de couleur ici qui vient peut-être du vert d'hier. Peu importe, c'est pas grave, ça va aller. Donc ici, je continue comme j'ai fait. Je vais bien recroqueviller encore un petit peu plus mon papier. Voilà. Et le fait de s'aider avec un pinceau ou quelque chose de fin et de rond, ça vous évite d'avoir des lignes. Parce que si on devait le faire à la main, on risque de le plier et ça va faire une ligne droite. Ce ne sera pas très esthétique. C'est pour ça que moi j'utilise toujours un petit pinceau. Ça pourrait être un petit cure-dent, ça pourrait être, vous savez, l'intérieur d'un coton-tige, la partie évidemment fine du coton-tige, ça irait très très bien. Et pour ici, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on fait ce centre comme ça, là, qui fait un peu, oups, qui fait bouton fermé. Donc d'abord, je vais m'occuper de celle-ci. Donc je viens bien là au milieu. Hop, finalement celui-là il marcherait presque mieux. Hop, je referme. Vous voyez, donc là, à chaque fois que l'on plie et que l'on recourbe les pétales, on perd un petit peu en diamètre. Et en plus, là, je suis venue une taille en dessous. Donc, je vais venir mettre encore un petit peu de colle. Et j'alterne encore un peu. Voilà, donc là je suis à ma 3e épaisseur, j'aime beaucoup. Ça fait un peu vieux rose, celui du milieu j'aime bien là. Celui-ci, le 2e. Alors pour faire mon bouton fermé, c'est pas tout à fait le même. Celui-ci, c'est encore une autre technique, l'autre. Je viens, pareil, mais vraiment là j'essaye de rouler au maximum mes pétales. Alors pour ce faire, là j'ai pris mes pétales, la plus petite fleur, en fait le dies le plus petit que j'ai dans ma série de 4. Voyez. Et maintenant ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis venue comme ça resserrer au maximum. Et ça fait comme un petit chou sur le dessus. Et je serre en essayant de ne pas plier pour pas faire d'arête, comme je vous ai dit, un angle. Mais je le laisse comme ça et il va quand même rester pas mal en place. Donc ensuite ici, je n'ai plus qu'à venir mettre un petit peu de colle. Oups. Je vais essayer de ne pas me brûler. Voilà. Finalement, des fois, les fils, ça sert à quelque chose. Et je le place au milieu et je le laisse 2 secondes pour bien prendre. Voilà, et si ça s'ouvre un tout petit peu, mais normalement ça ne va pas plus bouger que ça. Et je trouve ça super mignon. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici. Et après ça ne bouge plus. Donc c'est bien de venir faire aussi de 2 couleurs différentes. Ça, j'ai utilisé la même couleur partout. Là, ça ne se voit pas, mais j'ai utilisé... j'ai fait une erreur, la première est une couleur différente mais tout en bleu. Chacune a son style, encore une fois, vous me direz ce que vous préférez. Mais ça c'est la même chose que celui-ci, sauf que j'ai utilisé une fleur beaucoup plus grosse.
ce qui fait que ça donne un centre plus gros, mais c'est le même principe que ça. Et pour faire cette fleur là, ce centre ici, je vais vous montrer aussi. Alors je vais le faire là-dessus. Donc ça c'est mon tampon. Je sais, il doit me rester un petit peu d'encre, donc je vais y aller avec ça. Je crois que je ne l'ai pas bien centré, mais c'est pas grave. C'est pas terrible. Alors attendez, je vais remettre un peu d'encre. L'impression est pas terrible, donc on se sert de l'envers. Hop. Voilà. Alors pour ce faire, quand vous avez votre fleur, parce que comme je ne peux pas faire de, j'ai pas de fleurs plus petites, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai enlevé 2 pétales. Vous pourriez éventuellement en enlever 3, mais je trouve que 2 ça suffit. Et ensuite, je suis venue coller 2 pétales ensemble ici. Automatiquement, quand je colle 2 pétales, ça referme ma fleur, mais ça lui donne aussi cet effet 3D. Je vais enlever ça, maintenant j'en ai plus besoin. Vous voyez, ça c'est ma fleur avec 2 pétales en moins. Et dès que je viens là, hop, ça la met en position de fleurs, de petites corolles. Donc, un point de colle ici. Je superpose, donc on ne voit même plus qu'on a 2 pétales. Tenez 2 secondes pour bien le mettre en place. Ici, ça va me déranger un petit peu parce que j'aurai trop d'épaisseur. Donc là, je viens carrément l'écraser. Hop. Et après, ici, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai fait comme pour les autres. Donc j'avais encore un petit peu de colle. Je suis venue recourber vers l'extérieur les pétales. Voilà. Après, je referme un petit peu. Et c'est ce qui m'a donné ici le centre de ma fleur. Alors là, j'aurais encore un petit peu d'espace si je voulais mettre une petite perle ou un petit bouton. Franchement, je n'en vois pas nécessité. Des fois, j'aurais même envie de m'arrêter encore un petit peu avant parce que j'aime bien. Mais c'était juste pour vous montrer comment on peut faire des centres complètement différents. Alors qu'à chaque fois, j'ai utilisé exactement le même dies, la même fleur et la même taille. Mais il s'agit simplement de les mettre en forme de façon complètement différente. Donc voilà, c'était pour vous montrer donc une autre approche des tampons. Ça vous donne surtout aussi la possibilité de, avec des dies, d'en faire autre chose que de simplement couper du papier et de faire une fleur. Ces dies là m'ont permis de fabriquer des tampons. Voilà, exactement aux dimensions. Les grands avec les grands, les petits avec les petits. Et maintenant, j'ai des fleurs personnalisées et j'ai des tampons assortis à mes dies. Donc encore une fois, les possibilités sont infinies parce que là, j'ai fait un dessin par taille. Vous pourriez très bien faire le même dessin pour toutes les tailles. C'est pas gênant, mais on voit quand même que les dessins sont différents. Si vous pouvez le voir un petit peu ici, les dessins, on voit bien là et là surtout. Mais voilà, moi je me régale à faire ce genre de choses parce que personne n'aura pareil. Et puis si je trouve d'autres idées, je les partagerai également avec vous. Et j'en ai encore une petite à la tête, mais il faut que je fasse l'essai avant de vous montrer pour être bien sûr que cela fonctionne. Donc voilà, écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, donnez-moi un pouce en l'air parce que c'est une façon de promouvoir ma chaîne et puis également de laisser vos commentaires. J'adore vous lire et puis je reviens vers vous. Et puis si vous avez une question, il ne faut surtout pas hésiter, il n'y a pas de questions bêtes, je réponds avec plaisir. Également, si vous avez des idées de vidéos, partagez-les avec moi. Si vous voulez que je vous montre quelque chose, à partir du moment où je l'ai ou si je peux le trouver facilement, ce serait avec grand plaisir de vous faire une revue de produits, par exemple. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Voilà, et puis vous abonner. Je crois que je voulais vous dire, abonnez-vous. Alors, merci à tous mes abonnés. Merci à tous les nouveaux et toutes les nouvelles. Ça me fait super plaisir. Et puis je vous dis donc à très vite pour de prochains tutoriels. Ciao, ciao, portez-vous bien.